On parlait donc de ces décisions de justice, de l'influence que peuvent avoir un certain nombre de militants sur les décisions. On parle aussi des ONG, très influentes, notamment à Bruxelles, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, qui usent donc de leur pouvoir d'influence pour faire passer un certain nombre de projets. Est-ce que là aussi, très concrètement, lorsque vous étiez ministre, lorsque vous étiez aux affaires, c'est quelque chose auquel vous avez été confronté, et si oui, de quelle manière? Ah oui, vous avez sans cesse des ONG qui se créent sur un sujet. Personne ne cherche à savoir s'il y a plus que 3 ou 4 personnes dans l'association en question. Bon, vous savez, il y a quelques années, il y a eu une association qui a été créée, Notre Affaire à tous. Mais elle était tellement à tous qu'il y a quelques personnes dedans. Hein. C'est juste pour faire des recours juridiques. Donc des organisations un peu... et ensuite, qui n'ont pas vraiment de sens. Le but pour ces associations, c'est de réussir à mettre un sujet dans l'actualité, dans les médias. Moi, j'ai quand même eu, quand j'étais ministre, une association bien connue, donc je le dis, Sea Shepherd, c'est facile à vérifier, qui a tenté de faire croire, avec des tweets, avec de la communication, qu'il y avait une marée noire sur les plages des Landes. Alors évidemment, dans le bas de combat, tout le monde s'inquiète, à juste titre. Et puis en fait, quand on a regardé, vous savez ce que c'était, la marée noire? C'était, oui, avec des photos vues d'avion, vues de drone, on pouvait croire que c'était une marée noire, mais c'était des algues pourries. Donc il y a des ONG, en l'occurrence qui diffusent des fausses informations. Qui, à ce moment-là, ont voulu faire le buzz. Peut-être. Ont voulu faire le buzz. Bon, après, on reconnu. Mais bizarrement, une ONG qui fait le buzz comme ça, avec quelque chose d'aussi grossièrement faux, personne ensuite ne considère que peut-être sa parole a moins de valeur. On continue à la mettre en valeur. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Et je me souviens, y compris, d'un journaliste, bon, je peux pas donner son nom parce qu'il me l'a dit dans une conversation dans un couloir de rédaction, mais qui m'a dit, vous savez, on passe à l'antenne, une grande radio de service public française, on passe à l'antenne des rapports d'ONG sans avoir fait aucun travail de recoupement, aucun travail normalement journalistique, où on va vérifier, où on va faire une contre-expertise, etc. Alors que si c'était un rapport du gouvernement, ou si c'était un rapport du Parlement, on le ferait. Donc il faut quand même que là aussi, on revienne à des choses un peu plus sensées.